Gratuité des transports publics, à Strasbourg, l'humain d'abord. C'est devenu son logo de campagne. Ces tickets géants estampillés gratuits. Si la liste du Front de gauche était élue à Strasbourg, telle serait sa première mesure, ne plus faire payer les transports. La gratuité permet de répartir sur un plus grand nombre de personnes les coûts d'exploitation. Et du coup, ça fait diminuer le prix de revient du kilomètre passager transporté. D'autre part, tous les frais de billetterie sont abandonnés. D'autre part, on peut utiliser les contrôleurs à d'autres fonctions et des fonctions sociales, d'accompagnement humain. Notre programme, c'est l'humain d'abord, d'accompagnement humain, et c'est une richesse aussi pour la population. Bonjour, faire entendre le camp des travailleurs. Pour Lutte ouvrière, si sa priorité est de dénoncer la politique du gouvernement, la gratuité des transports est une idée qui l'intéresse, mais qui ne suffit pas. Dans une situation si catastrophique, oui, bien sûr que ça devrait être gratuit. Bien sûr. Et puis il devrait y avoir des transports qui permettent aux gens de se déplacer de leur lieu de travail à leur lieu d'habitation, ou de leur lieu d'habitation à leur lieu de travail, aussi éloigné soit-il. Essayer d'aller au fin fond du port du Rhin avec des transports en commun, vous allez galérer quand même. À droite aussi, l'idée est reprise, quoique timidement. L'UMP Fabienne Keller propose les transports gratuits, mais seulement le dimanche, mesure à laquelle s'oppose Roland Ries, le maire socialiste sortant qui défend la tarification solidaire mise en place sous son mandat. Opposée également la troisième liste d'extrême gauche pour laquelle cette mesure n'est pas un bon service à rendre. Parler de la gratuité des transports en commun, ça évite de parler du pouvoir d'achat. Parce que si tout le monde pouvait tranquillement se payer un billet de tram, on n'aurait pas besoin de discuter de l'éventuelle gratuité. Donc ça permet de camoufler la question du pouvoir d'achat des salariés. D'autant que cette gratuité n'est pas gratuite, rétorque la CTS. La gratuité a forcément un coût. La production du service n'est jamais gratuite. Il faut des autobus, il faut du gazole, il faut de l'électricité, il faut du gaz, il faut des personnels qui conduisent. Donc quand on dit la gratuité, ça n'est pas que les choses seront gratuites, c'est qu'elles ne seront pas payées par le client voyageur, elles seront payées par les contribuables. Les transports gratuits à Strasbourg, ce serait 35 millions d'euros par an à compenser. La billetterie représente près de 40% des recettes de la CTS.